Témoignage d'un ancien féticheur et magicien du Nigeria. En manuel, dans cette conversation Satan explique pourquoi il se rebella contre son Créateur. Il a aussi parlé de la naissance d'Adam et de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dont nous discutons aujourd'hui est intitulé Ma conversation avec Satan. Beaucoup de gens vont commencer à se demander comment est-il possible que quelqu'un ait une conversation face à face avec Satan. Comment est-ce possible? Je veux dire, différentes questions peuvent être soulevées. Certains vont se poser cette question. À quoi ressemble le diable? Est-il vert? Est-il jaune? Est-il noir ou a-t-il la peau rouge? A-t-il une nature animale ou une nature humaine? Eh bien mes confrères, je ne pense pas ce à quoi il ressemble est pertinent. Ce qui est plus important c'est quel est son objectif, et qu'est-ce que cela a à voir avec vous? La destruction de votre âme, c'est ça, il veut vous détruire. Donc, je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de faire ces expériences que j'ai vécues afin de pouvoir exposer Satan, afin qu'aucun être humain après avoir entendu de moi ne tombe plus jamais dans le piège de Satan, à moins qu'il le veuille volontairement. La conversation avec Satan se passait dans une convention du gouvernement diabolique, qui a été tenue au Nigeria, dans l'ancienne région de l'ouest du Nigeria en 1952 vers la fin. J'étais très jeune, un petit garçon comme j'étais, mais j'avais été initié à ces choses diaboliques, et je n'étais pas capable d'en sortir, même si je le voulais. Quand les mauvais esprits tiennent ce genre de convention, ils vont dans diverses divisions et départements. Chaque division et département a un leader, pour un sommet ou convention qui va rassembler tous les départements et divisions du monde satanique sous une tente. Lucifer le fils de l'aurore est celui qui va présider une telle occasion. S'il y avait plusieurs discussions, il y aura aussi plusieurs maîtres. Dans cette réunion, Satan étant le capitaine, il était le chef de séance, tandis que certains esprits comme Belzébul, Asmodée, Érythine, Bobema, Semeline, Magine se tenaient autour de lui comme des agents de sécurité, parce qu'ils étaient vraiment mouillés comme une armée. Et pour commencer la réunion, Satan nous a salués en langage occulte et nous avons répondu en conséquence. Alors Satan nous a demandé, que pensez-vous que nous pouvons faire contre les enfants de Dieu qui se donnent à la prière et à la pureté? Immédiatement Belzébul se leva pour dire quelque chose, mais il fut interrompu par un homme parmi nous, qui dit à Satan, vous parlez de gens qui appellent le nom de Jésus? À cette question, Satan répondit avec colère et douloureusement à cet homme et lui demanda, pourquoi m'as-tu lancé des flèches? Si tu t'aventures à mentionner de nouveau ce nom-là, je te traiterai de manière impitoyable. Il a donc été conseillé aux membres d'appeler Jésus homme juste, et de ne pas mentionner son nom. Mes frères bien-aimés, une chose très effrayante s'était produite ce jour-là. En fait, aussitôt que l'homme a mentionné le nom de Jésus, il y avait une lumière très brillante dans la brume de l'obscurité dans laquelle la réunion avait lieu. La lumière était si grande que la réunion ne pouvait pas continuer. Ceci est la raison pour laquelle les sorciers et les sorcières détestent tout chrétien, surtout ceux qui prient régulièrement. Cependant la manière dont cette réunion s'est terminée si brusquement, a soulevé autant de questions dans mon esprit concernant l'invincibilité de la puissance de Satan, parce que j'avais l'habitude de croire que Satan avait le pouvoir et la puissance. Cet incident a soulevé l'inquiétude en moi et la curiosité, alors j'ai décidé de connaître le nom de l'homme qui s'appelle Jésus. Pour cela, j'ai également décidé d'invoquer Satan et de connaître la vérité de sa part en écoutant de la bouche même du maudit. Pourquoi il n'a pas aimé entendre le nom de Jésus? J'ai fait tous les préparatifs nécessaires qui doivent être faits avant que Satan puisse être invoqué. Si quelqu'un veut voir Satan face à face, pour autant que je sache, dans l'occultisme magique une telle personne doit avoir besoin de beaucoup de consécration, beaucoup de préparation, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'abnégation. Par exemple, une telle personne doit jeûner pendant au moins 11 mois et 11 jours consécutifs, en prenant sa nourriture une fois par jour. Mais, il y a encore des tabous à faire et à ne pas faire pendant les 11 mois et 11 jours. Pendant cette période de jeûne vous ne devez ni dormir, ni incliner la tête, ni somnoler, ni être hors de son aplomb dans l'après-midi. Vous ne devez pas être impliqué dans des rapports sexuels aussi, à la fin du jeûne. Alors l'invocation peut avoir lieu dans une zone spécialement préparée avec le réseau dans le but précis que vous avez fait depuis 11 mois et 11 jours. Vous devez vous concentrer sur un endroit particulier. C'est là que tout rituel et toutes sortes de cérémonies nécessaires doivent avoir lieu. Et donc j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour invoquer Satan, et je l'invoquai, aussitôt qu'il a apparu. Pour commencer j'ai demandé à Satan de répondre franchement mes questions. Puis il m'appela dans mon nom spirituel et me dit, s'il te plaît, laissez ce sujet de côté, car je sais ce que tu as l'intention de demander. Malgré tout, je lui ai dit, je ne t'ai même pas posé une question, mais c'est comme si tu ne veux pas m'écouter. Il m'a répondu, tu peux parler maintenant,
Bien-aimés, ce que vous allez écouter est le dialogue s'ensuivit entre moi et Satan ce jour-là. Alors j'ai posé une question à Satan, j'ai dit capitaine, pourquoi est-ce que ce jour-là vous vous souvenez vous avez passé une instruction selon laquelle personne ne devrait mentionner le nom de Jésus, dès que j'ai mentionné le nom de Jésus, le diable a hurlé comme s'il a été atteint par quelque chose de douloureux, puis il me demanda, pourquoi m'as-tu lancé une flèche? Pourtant tu as dit que tu voulais me parler, je lui répondis, capitaine, m'avez-vous vu avec un arc et une flèche? Le diable me dit une voix très froide, mais en colère, il me dit il n'y a pas de flèche dans ta main, mais il y a une flèche dans le nom que tu viens de mentionner, pourtant je t'ai dit de ne plus appeler ce nom mais de lui appeler homme juste, tu vas l'appeler l'homme juste, alors j'ai répondu au diable, pourquoi est-ce que je ne dois pas appeler le nom de Jésus en votre présence? Immédiatement le diable se mit à gémir de douleur, puis quand il a crié comme s'il était meurtrier il a disparu, je ne pouvais plus le voir. Puis j'ai commencé à faire une sorte d'invocation puissante pour le contraindre à réapparaître. Immédiatement il réapparut, mais cette fois il était agacé et son visage était si sauvage, comme s'il voulait me consumer s'il avait le pouvoir de le faire. Mais j'avais tellement de choses autour de moi qui ne lui permettaient pas de se rapprocher. Cependant nous avons commencé à discuter à nouveau, puis je lui ai posé une autre question. Pourquoi êtes-vous enfui lorsque j'ai appelé le nom de cet homme juste? Puis il a parlé et j'ai été secoué. Il a dit, vous osez me déranger en mentionnant le nom de cet homme juste, vous savez, au commencement, Dieu nous a créés dans sa forme et sa ressemblance à partir de roc, nous avons été faits du soufre de l'enfer, en créant le monde il a fait des êtres humains de la boue, savez-vous que la pierre est d'une meilleure qualité que la boue, pourtant Dieu a dit que l'homme devrait régner sur tout ce qu'il avait créé, y compris moi et mes anges. Savez-vous que quand vous dites à l'argile et la boue de régner sur les pierres et les rocs vous avancez vers quelques obstacles, le diable dit, cela m'avait dérangé et je t'ai agacé. En conséquence, nous avons décidé de convoquer notre propre réunion pour contrer le plan de Dieu. Les membres du Conseil suprême de notre gouvernement qui inclut Lucifer, Léviathan, Satan, d'autres sont Belial, Belzébuth, Astaroth, Mago, Asmodée, Orion, Païmon, Amémon, Aranton, Cassiel, Sachiel, Gabriel, Chanel, Michael et Raphaël. Notre sujet de délibération était ce que nous devons faire pour de l'homme ennemi de Dieu. Le diable a posé la question aux membres de son gouvernement à propos de ce qu'il faut faire pour que Dieu rejette l'homme. Après que Lucifer ait posé cette question, il y avait un silence d'environ 5 minutes, puis Belzébuth, le centurion des hypocrites se leva et dit, le moyen que nous pouvons suivre est de faire pécher l'homme contre Dieu. Nous savons que Dieu déteste le péché, et donc si Dieu voit le péché dans l'homme il le rejettera, et ainsi l'homme deviendra un ennemi de Dieu. Cela a été convenu à l'unanimité, mais Henriton a posé une question, comment allons-nous faire cela, comment pouvons-nous réussir à faire de l'homme un ennemi de Dieu? Lucifer répondit, je vais utiliser la peau de Léviathan, c'est la peau du serpent, parce que le serpent est un ami de l'être humain, donc si j'utilise la peau du serpent ils ne me reconnaîtront pas, en faisant cela je leur donnerai le fruit du poison spirituel qui est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu leur a ordonné de ne pas manger. Je leur ferai manger, ainsi l'homme deviendra aussi un rebelle comme nous, ils deviendront des pécheurs, alors Dieu va aviver sa colère contre eux. Les mauvais esprits étaient très heureux lorsqu'ils entendirent le plan pour la destruction de l'homme. Quand Lucifer a exécuté avec succès le plan, nous étions tous très heureux, donc Dieu Tout-Puissant a chassé l'homme du jardin d'Éden. Maintenant mes chers frères et sœurs, d'après le récit de Satan j'ai observé un certain nombre de choses. C'est vrai nous l'avons lu dans le livre d'Isaïe concernant le Léviathan qui était un serpent perçant un serpent qui vole. Vous savez il y a quelque chose de très significatif ici que je veux que nous apprenions de cette expérience. Satan et toutes les forces du diable se sont rendus compte que le moyen le plus facile d'attraper une personne est par l'intermédiaire de son ami, par l'intermédiaire de quelqu'un qu'ils aiment. C'est le meilleur moyen d'attraper, et Satan viendra maintenant subtilement et habilement pour mettre une sorte d'arrestation sur n'importe quel individu. Mais la Bible nous dit dans le psaume 52 le fou dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu, parce que quand Satan pense à toutes ces choses, il ne réalisait pas que Dieu aurait un plan alternatif si le premier a échoué, Dieu avait un plan de rédemption, donc je vous encourage chrétiens comme vous écoutez maintenant soyez très vigilants et extrêmement prudents, écoutez, vous ne pouvez jamais être trop prudent avec Satan, vous ne pouvez jamais être trop prudent avec Satan, et pour que vous soyez assez prudent, vous devez vivre la vie de sainteté. Une vie sainte. Et que faire pour vivre une vie sainte? Il n'y a rien qui s'appelle la sainteté sans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai ce message dans une de mes cassettes. L'obéissance est l'essence de la sainteté. Je répète,
L'obéissance est l'essence de la sainteté, donc si vous voulez être saint vous devez obéir à Dieu. Pour continuer ma conversation avec Satan, j'ai posé une autre question au diable, j'ai dit, Capitaine, pourquoi est-ce que c'est seulement le péché que vous pouvez utiliser pour la destruction humaine? Alors Satan a répondu en disant, c'est simple, voici la raison. Nous avons vécu avec Dieu Tout-Puissant aux régions célestes et nous savons ce qu'il déteste et ce qu'il aime. Nous avons testé la joie de son royaume, et depuis qu'il nous a chassés nous ne voudrions pas que quelqu'un hérite de ce que nous avons perdu. Écoutez, une fois que nous avons poussé l'homme à se rebeller contre Dieu, le Tout-Puissant a fait ce que nous n'avions jamais prévu du tout. Il a prophétisé au sujet de la destruction finale de notre gouvernement quand il a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. » Ceci est dans Genèse chapitre 3 verset 15. Après cette prophétie nous étions tous tristes car nous savions ce que cela signifie. Cependant, Lucifer a appelé au calme, et a dit, « Quel genre de fils pensez-vous que la femme va engendrer qui sera en mesure de nous conquérir? N'ayez pas peur, ne tremblez pas, si un fils de l'homme doit aller contre nous, une fois qu'il est mort tout sera fini, donc aucun de vous ne devrait avoir peur du tout. » Mais nous ne savions pas que l'enfant de la femme serait mystérieux. Alors j'ai posé une autre question à Satan, combien de fils Dieu a-t-il promis à l'homme, et quel était le signe que tu espérais voir pour savoir que ton royaume serait détruit? Alors Satan répondit, la semence de la femme que Dieu a promis est celui qui affrontera notre gouvernement et le détruira selon la prédiction de Dieu. Ensuite j'ai lancé une autre question à Satan, quel genre de guerre avez-vous fait contre la semence de la femme? Vous êtes-vous battu avec des fusils ou avec des balles ou avec quoi? Satan a répondu, la guerre n'était pas celle des pistolets, des bombes ou des couteaux, mais c'était une guerre de sang. Dieu voulait que le sang du juste purifie les pécheurs. Vous savez frères, je veux que nous comprenions un peu ici quand Dieu vous appelle à venir à lui exactement comme vous êtes, rien de plus rien de moins, comme vous êtes, et lorsque vous venez à Dieu comme vous êtes, Dieu veut que vous lui donniez tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, mais Satan dit non, je ne vous demande même pas de me donner tout, juste une fraction de votre vie. Quand vous me donnez cette fraction de votre vie, que ce soit votre bouche pour médire et pour détruire le caractère des gens et vos proches, ou quand vous donniez même à Satan vos yeux pour la lubricité, et quand vous donnez vos oreilles pour écouter des contes, parce que vous avez des oreilles qui vous démangent, et vous vous appelez croyant, vous savez quand vous donnez cette petite partie de votre vie à Satan, une chose est sûre, dès que vous lui donnez un peu, Dieu va rejeter le reste de ce que vous pensez être bon, parce que vous n'êtes pas encore complet. N'oublie pas la soumission parfaite, délice parfait. Hébreux verset 20 verset 22 peut être en mesure de vous enseigner une petite leçon. Par conséquent, si Dieu était capable de trouver un homme qui vivrait une vie sainte et mourrait sans tâche, si quelqu'un pouvait alors croire en lui il serait pardonné, et Satan a continué à dire une telle personne sera libérée de notre pouvoir, et après avoir sauvé toute l'humanité avec son sang notre gouvernement s'effondrera. Puis j'ai lancé une autre question, je lui demanda. Quel est le nom de ce fils particulier que Dieu a dit va briser la tête de ton gouvernement, et comment le fils est-il venu dans ce monde? Qui t'a fait savoir qu'il est le fils promis? Satan a répondu, c'est le nom que tu as appelé depuis que nous avons commencé la discussion, et je t'ai dit de lui appeler l'homme juste. J'ai répondu inconsciemment, je n'ai jamais su quand je dis cela mais j'ai répondu intérieurement, et ce que ce Jésus, quand j'ai mentionné Jésus dans mon cœur, Satan hurla encore comme s'il était meurtri. Il menaça de me quitter si je citais le nom de Jésus, parce que c'était plus douloureux qu'une flèche pour lui et plus intense que le feu. Il me dit de ne jamais mentionner de nouveau ce nom. Puis j'ai répondu capitaine, à cause de la façon dont vous parlez je suis désolé mais je voudrais juste savoir, cet homme juste dont vous parlez il semble qu'il soit plus que vous. Vous n'avez rien dit de lui, je veux juste savoir quelque chose. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que vous ne voulez pas entendre son nom ou quelque chose sur lui? Pourquoi son nom est-il si dangereux? Satan a répondu je te n'aurais dit beaucoup plus, mais tu es celui qui pose de nombreuses questions. J'ai dit d'accord, oubliez toutes ces questions, parlez-moi un peu de la seigneurie de cet homme juste. Satan est entré dans ce genre de longue histoire que j'essayerai de vous familiariser autant que possible. Beaucoup de temps se sont écoulés maintenant, mais je me souviens encore très bien comme si c'était hier. Satan me dit, tu veux entendre la vérité, alors je veux te le dire. Et maintenant à Dieu qui est la gloire suprême je jure au nom du Dieu vivant que je ne cacherai rien de toi bien. Avant que l'enfant promis soit né, il y a eu beaucoup de prophéties sur sa naissance, même jusqu'à sa naissance. Cependant Dieu Tout-Puissant a caché le mystère aux êtres humains. Le mystère est que le Dieu Tout-Puissant lui-même est venu en ce monde pour acheter les âmes humaines qui étaient mortes dans les offenses.
Il est venu à cause du péché de l'homme et pour qu'il puisse subir cette mort sur la croix afin que la puissance du péché soit détruite pour toujours, parce que beaucoup de gens justes sont venus en ce monde pour faire ce genre de choses mais nous avons notre propre part de la vie de ces individus, donc aucun être humain ne pouvait le faire mais Dieu lui-même. Par conséquent le nom de cet homme juste que je t'ai dit de ne pas mentionner est le nom même du Dieu vivant qu'il porte, c'est pour cette raison même que personne parmi nous ne peut supporter ce nom, parce que l'univers a été fait par ce nom. L'aspect le plus important dans tout ça est qu'il est mort et ressuscité des morts le troisième jour et monté au ciel avec la chair, ce que personne n'a jamais fait pendant son séjour dans ce monde. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour briser ce talon, c'est-à-dire pour le faire pécher pour que le ciel et la terre soient tous corrompus, mais il a insisté et il a plutôt brisé notre tête. Il a insisté sur la justice, donc au lieu que nous brisions une de ses talons il nous a meurtri la tête. Quand bien même que nous avons étiqueté de charges contre lui par lesquelles nous voulions le piéger, la première accusation que nous lui avons citée était un verset de la Bible qui dit « Même si les mains sont jointes les pécheurs ne seront pas libérés de sa punition ». Proverbe 11 verset 21. Mais cet homme juste répondit à cela en disant « Quiconque viendra à moi je ne le mettrai jamais dehors ». Jean chapitre 6 verset 37. C'est la raison pour laquelle cet homme juste était tenté sur la croix où deux voleurs ont été cloués avec lui, l'un à la main droite et l'autre à sa main gauche. Moi Satan je suis entré dans le cœur du voleur sur le côté gauche et ensuite du voleur sur le côté droit afin de tenter cet homme juste. Mon but était de voir si on pouvait causer cet homme vertueux à agir contrairement à la parole de Dieu ou à sa propre parole. J'ai commencé la conversation à travers le voleur à gauche, parlant par sa bouche j'ai dit, si vous êtes le Fils de Dieu sauvez-vous et nous aussi, mais il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Immédiatement, je suis entré dans le voleur sur le côté droit et j'ai dit, tu n'as-tu pas peur de Dieu puisque tu as la même sentence de condamnation que nous recevons justement la récompense de nos actes mais cet homme n'a fait aucun mal. Puis, j'ai ajouté, souvenez-vous de moi quand vous entrerez dans le royaume de votre Père. Après avoir dit cela, je me suis vite éloigné du cœur du voleur et je me suis tenu à côté pour entendre la réponse de cet homme juste. À mon grand étonnement, il m'a meurtri la tête par sa réponse à ce voleur, bien qu'il savait que je parlais au travers de ce voleur pour lui tenter. Mais il a parlé directement au voleur mais pas moi. Jésus a dit à cet homme, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Satan dit c'était le jour le plus douloureux pour le royaume des ténèbres. Selon ce que Satan m'a dit ce jour-là, il n'y a jamais eu un tel jour dans l'histoire des forces du mal. Après que ces choses soient arrivées, cet homme juste rendu l'esprit. En conséquence notre gouvernement s'est divisé. C'est ce que Satan a dit. Il a dit que leur gouvernement s'est divisé et a été dispersé aux quatre coins de la terre. Jusqu'à ce que le corps de cet homme juste ait été enlevé de la croix et enterré, depuis je n'ai pas été capable de contrôler les dégâts. Cet homme juste n'est pas allé au tombeau à cause des êtres humains vivants mais il est allé à la tombe pour que les morts aient le privilège d'entendre l'évangile. Cela correspond à 1 Pierre 3 versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Alors Satan a continué à le dire, immédiatement après que Jésus est entré dans la tombe. Satan et ses disciples et ses anges se sont souvenus d'une parole de Jésus prononcée avant sa mort, quand il a dit, « Détruisez ce temple et je le relèverai dans 3 jours ». Satan et ses collègues ont maintenant raisonné comme la parole de Dieu dit qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science et ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9 verset 10. Ainsi après l'enterrement de cet homme juste, les mauvais esprits se tenaient autour de sa tombe, ils ont décidé de ne pas lui permettre de ressusciter d'entre les morts. Même s'il voulait sortir de la tombe ils ont décidé de le battre sans pitié puisqu'il était encore dans la chair des êtres humains. Alors ils ont décidé de le frapper sans pitié dans le cas où il sera revenu à la vie. À cet effet ils ont bloqué les ventes de tous les 4 coins de l'univers qu'il ne doit pas souffler. Ils pensaient qu'il allait passer à travers le vent, mais à leur grande surprise, quand il était 23h55 le samedi soir, ils ont vu les anges de Dieu qui descendaient du ciel. Ils chantaient en utilisant plusieurs types d'instruments de musique dans leurs mains. Si vous lisez Matthieu 28 versets 2 à 4 vous verrez que même ceux qui sont allés à la tombe pour regarder Jésus ils ont rencontré des anges dans le sépulcre. Maintenant il n'y a pas de point d'argument ici, laissez-moi finir avec la conversation. Nous apprendrons ce que le Seigneur voudra que nous apprenions. Puis j'ai interrompu Satan, et j'ai dit, quel genre de chansons chantaient les anges? Il dit, ils ont chanté 3 chansons différentes, mais la première cantique disait, lève la tête ô toi porte éternelle,
que le roi de gloire fasse son entrée. Celui qui a racheté le monde avec son sang, il doit prendre le royaume. La chanson était chantée en langue yoruba parce que nous discutions à langue yoruba. Satan dit, comme nous les avons vus en train de chanter, nous étions en colère, et nous leur avons dit, si vous les anges de Dieu vous vous hasardez à venir ici nous nous battrons jusqu'à la fin. Quand nous avons dit cela, ils ont commencé une autre chanson, qui dit, aujourd'hui est un grand jour, honneur soit rendu au roi des chérubins, toutes les créatures vous tous sortez de vos cachettes, honneur soit rendu au roi des chérubins, maintenant grand zèle sur le front de guerre, honneur soit rendu au roi des chérubins, esprit démoniaque tremblez maintenant, honneur soit rendu au roi des chérubins, sorcières et sorciers ne doivent pas nous voir, honneur soit rendu au roi des chérubins ainsi de suite. Satan va plus loin en disant, quand les anges de Dieu chantaient cette chanson ils étaient tout prêts et aptes à combattre tout pouvoir qui était contraire à leur pouvoir, pendant que les forces des ténèbres se tenaient debout. Soudainement ils ont remarqué que les anges de Dieu n'utilisaient plus leurs instruments, et ils ont cessé de chanter, il y avait un calme plat partout, et quand il était environ 23h58 ils ont commencé à chanter une troisième chanson sans leurs instruments. Quand ils chantaient, c'était comme si tout le monde là était comme mort. La chanson qu'ils chantaient était le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle enferme le monde et ceux qui l'habitent. Satan dit, lorsqu'il chantait cette chanson, tous les démons autour du sépulcre, toutes les forces des ténèbres y compris Satan lui-même est devenu impuissant, et plus ou moins mort. Alors un des anges de Dieu est venu vers eux, il a mis sa main sur leur tête. Autrement dit il a mis sa main sur les têtes de toutes ces forces des ténèbres aussi nombreux qu'ils étaient, il les a forcés à abaisser la tête par force. Il a ensuite dit, vous mauvaises choses, avant que Satan et ses collègues ne lèvent la tête, ce qu'ils ont vu était surprenant, l'homme juste était déjà ressuscité des morts, il y avait un grand pandémonium, Satan et son groupe étaient affolés, immédiatement ils entendirent les anges de Dieu chanter encore leur dernière chanson qui était comme suit, Alléluia, maintenant le conflit et la bataille est terminée, c'est le triomphe de notre Sauveur, que tous les anges chantent Alléluia, cet homme juste ressuscité d'entre les morts. Sa résurrection était un grand chagrin pour le royaume des ténèbres, parce qu'il a donné à son peuple les chrétiens la liberté et l'autorité sur les forces de Satan. Satan dit, c'est à partir de ce moment-là que Dieu le Père a mis l'autorité que personne ne peut affronter dans le nom de cet homme juste, car Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Combien est bon le nom de Jésus-Christ, Alléluia gloire. Alors j'ai posé une autre question à Satan, quelle est la différence entre vous et cet homme juste, et pourquoi l'appelez-vous juste? Je n'ai pas encore compris. Alors Satan a répondu, la différence est qu'il est le Créateur, tout ce qu'il dit qu'il fera, il le fera sûrement, sa parole ne changera jamais. Puis j'ai posé une autre question, entre ce disciple et vos adeptes lesquels profiteront le mieux des bonnes choses, et Satan a dit, pourquoi demandes-tu une telle chose? Je lui ai dit, je veux juste savoir c'est pourquoi je demande. Puis Satan m'a dit quelque chose de très drôle. Il a dit, attention si quelqu'un pleure ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas voir. Je lui dis, je ne sais pas ce que tu veux dire. Il dit, mais sache que celui qui fait la volonté de l'homme juste sur la terre jouira de petites améliorations, vraiment petits, et parfois il n'aura rien du tout. Une telle personne verra la pauvreté, diverses tribulations et des problèmes dans sa vie, mais dans le gouvernement et royaume de cet homme juste l'homme sera avec lui pour toujours. Mais quiconque fait notre volonté dans ce monde, nous lui donnerons tout ce qu'il voudra, ne parlons même pas de besoins matériels, que ce soit l'argent, la célébrité ou quoi que ce soit, il sera riche comme la richesse elle-même, il ne souffrira de rien dans ce monde, il aura même plus que le nécessaire. Enfin moi et cette personne irons dans mon royaume où je ferai de cette personne un ambassadeur. Alors mon ami, vous avez entendu ce dialogue entre Satan et moi, Jésus-Christ est le Seigneur, même Satan le sait. Avez-vous pris Jésus comme le Seigneur et le Roi de votre vie? Acceptez-le maintenant, comme vous êtes demain sera peut-être trop tard, aujourd'hui est le jour de votre salut. Vous savez beaucoup de croyants, je veux dire beaucoup de gens croient entrer en contact avec l'Esprit et trouver une faveur. Je suis sûr que vous allez bientôt passer à une éternité, les faveurs que vous cherchez sera d'aucune utilité. Vous pouvez rire maintenant, mais je suis sûr qu'un prédicateur vous prêchera certainement un jour et vous n'aurez pas de loisir de l'appeler menteur. Qui est ce prédicateur? Ce monsieur la mort, le monsieur la mort est le plus grand prédicateur qui ait jamais existé sur la terre. Partout il prêche son message les gens versent toujours des larmes. Vous voyez des gens mourir tous les jours. Où croyez-vous qu'ils vont? Où pensez-vous qu'ils vont? Donc la décision est entre vos mains. Si vous êtes chrétien c'est le moment de commencer à faire des affaires avec Dieu, d'arrêter de jouer.
d'arrêter de faire des blagues, renonce à toi-même, porte la croix et suis le Seigneur, ton âme serait en sécurité. Il dit soit Alt Whitman